Le premier investissement de départ est égal à épargne, pour moi. Investissement de départ est égal à votre épargne. Les petites économies que vous avez faites, économisez pendant un certain nombre de temps avec un objectif précis. Ou alors économisez en réfléchissant sur dans quoi est-ce que vous allez investir. Et quand vous allez trouver, vous allez maintenant partir avec votre propre argent. Et quand vous avez maintenant votre propre argent, là maintenant, vous pouvez facilement faire des choses concrètes et convaincre les autres. Maintenant, allons maintenant dans les formes de financement. On a premièrement le financement par la banque, n'est-ce pas? Il y a un élément capital ici à la banque qu'il faut comprendre, c'est que la banque ne finance pas les... La banque ne finance pas les idées. Il n'y a aucune banque qui finance les idées. La banque n'a pas été créée pour perdre. Ils ne veulent pas perdre. La banque est là pour gagner de l'argent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mettre leur argent dans quelque chose qu'ils ne voient pas. Quand moi j'étais à la banque, je faisais le stage, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il y avait les jeunes, je voyais les jeunes tous les jours qui venaient déposer des business plans aux gestionnaires, que vraiment on veut le crédit. Notre entreprise va faire, dans... On ne voit pas comment ça va faire, mais ça va faire. Vous savez ce qu'on faisait avec ça? Dès qu'ils sortaient, c'était à la poubelle directement. On ne finance pas ça. Mais par contre, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il faisait? On courait derrière les snacks pour donner le crédit. Donc on suppliait les snacks que prenaient le crédit, pardon. On partait dans les supermarchés, suppliait les supermarchés que prenaient le crédit. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des endroits où le cash flow est journalier. On sait que les gens vont venir boire. Et quand la banque met son argent là-bas, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils savent de manière directe et indirecte qu'il y a la possibilité qu'on va leur rembourser. Donc il peut prêter l'argent au snack et il vient se placer comme ça chaque soir, il regarde là-bas lui-même. Il voit comment il y a les gens qui entrent. Il sourit, il dit non, c'est bon. C'est du bon, c'est du bon. Le remboursement va se faire. Mais si toi tu viens avec l'idée, on ne voit pas l'idée. On ne sait même pas comment ça va se matérialiser. Tu n'as même pas essayé de commencer toi-même avec ton argent. Mais tu veux déjà 50 millions pour le projet. Oh, c'est très triste. Très triste, mes amis. On a la banque. Après la banque, on a quoi? On a les levées de fonds. Oh, le feutre aussi a fini. Bon. On a une levée de fonds. Les levées de fonds, c'est quoi? Qui connaît les levées de fonds ici? Qui connaît quand même? Parce qu'on a fait une levée de fonds. Une personne qui connaît ce qu'on appelle une levée de fonds. Allez-y. Les gens ont peur, mon frère. Crowdfunding, c'est la même chose. Crowdfunding ou levée de fonds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une levée de fonds, c'est quoi? Ce sont des... Ici, là, par exemple, la banque, c'est une institution qui te donne de l'argent, n'est-ce pas, pour financer ton projet. Mais avec les levées de fonds, ce qui se passe, ce sont les particuliers. Les personnes physiques qui te donnent de l'argent pour lancer ton projet. Mais maintenant, étant donné qu'on parle ici de personnes, il y a un élément capital qu'il faut avoir, c'est la crédibilité. Si tu n'as pas de crédibilité, personne ne va te donner son argent. C'est comme mon ami qui est venu ici parler pour présenter son projet, il bégayait là. Tu fais ça devant les gens, ils ne vont pas te regarder. Maintenant, il faut inspirer confiance pour que quelqu'un sorte ses 50 000. En plus, nous sommes au Cameroun. Pour que quelqu'un sorte ses 10 000 pour te donner. Il faut que tu es convaincu. C'est-à-dire qu'il va t'appeler toute la nuit, mais il va te demander que tu dis que ton projet là, c'est quoi exactement? Tu expliques. Il te dit, ok, d'accord, j'ai compris. Le lendemain, il vient pour donner l'argent. Il dit que explique-moi encore bien ce que c'est. Je ne comprends pas bien. Tout ça pour investir 50 000. Il dit que je ne comprends pas bien. Explique-moi. Tu expliques. Il dit bon, que bon. Maintenant, si ça ne marche pas, je fais comment pour moi? Et vous savez qu'il peut venir comme ça, il vient avec l'argent pour investir, après il rentre avec l'or. Oui. Oui, parce que tu n'es pas convaincant. C'est pour cette raison que je vous dis que le premier facteur, c'est la crédibilité. Et pour construire sa crédibilité, il y a un élément essentiel qu'il faut avoir, c'est la capacité à savoir s'exprimer. C'est la capacité à savoir parler. Que les gens te regardent, tu parles et tu les convaincs. C'est possible. J'ai souvent dit que celui qui sait parler gagne le monde. Hein. Celui qui sait parler gagne le monde. Et la crédibilité, ça peut se construire. Ça peut se construire. Vous pouvez vous-même créer votre crédibilité avec les activités que vous avez lancées avec votre entreprise. Avec vous-même, n'est-ce pas? Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui Dangote dit que pour investir dans le groupe Dangote, c'est 50 000. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir où? Vous allez dire que c'est Dangote, mon frère. Hey. Vous allez même aller prêter l'argent pour aller investir là-bas dedans. Oui, c'est ça.
C'est une question de crédibilité. La levée de fonds se base sur la crédibilité. Et on fait une levée de fonds quand on a déjà compris son business, quand on a déjà compris comment on gagne de... Si tu ne connais pas encore comment tu gagnes l'argent, le financement que tu pars chercher là, tu vas pas t'en sortir. C'est la prison que tu es en train de chercher, mon ami. Ça veut dire que tu as pris là, les gens, peut-être 100 millions, tu dois les rembourser 50 millions. À 2 semaines, tu as 700 000 dans tes caisses. C'est là que tu vas comprendre. Tu vas voir les gens devant toi. Mon argent est où? Tu vas voir les messages WhatsApp. Donc tu vas désactiver, vous devez désactiver la confirmation de lecture. Vous allez disparaître sur Internet. Tu finis le publier, il va dire que mais tu publies, tu ne me réponds pas comment. Hey, mais t'appelles, tu ne décroches pas. Il va me prendre un autre numéro pour t'appeler. Pour voir si c'est lui que tu as en train de fuir. Ça ne va pas, il va te venir dans tes locaux. Dis que mon ami, arrête ce que tu es en train de faire. Fais attention. Mon argent est où? Dis-moi. En fait, c'est que le projet, ok, voilà la convocation, viens demain comme ça. Tu vas expliquer ça là-bas. Tu dis que tu veux changer l'Afrique. Tu n'es pas mon affaire. Tu changes l'Afrique comment? Non, je ne veux pas. Rembourse-moi mon argent, tu changes l'Afrique pourquoi? Les amis, on est à quel niveau? On a la banque, on a les levées de fonds. Ensuite, prochain point maintenant, on a le, comment on l'appelle? Love money. C'est-à-dire, les tontines, merci beaucoup. Les tontines. Quand on parle de tontines, ce n'est pas les trucs que vous faites, après vous bouffez là. J'ai même vu, il y a les perruques, il y a les tontines des perruques. J'ai vu, il y a les tontines des bières. Que je cotise une bière chaque semaine, à la fin du mois, tu bouffes le casier. Regardez, on a les tontines. Les tontines, ce sont des leviers naturels et qui sont nés par exemple ici en Afrique principalement. C'est un levier que vous ne pouvez pas oublier. Vous comprenez? C'est un levier qui a financé les projets de presque tous les milliardaires camerounais que vous voyez actuellement. Ça veut dire qu'ils sont dans des tontines où on cotise 100 millions, on bouffe 1 milliard. Et ce qui se passe en fait dans la tontine, ce n'est pas juste le fait de cotiser et de bouffer. Ça, ce qu'on fait là, c'est la cotisation. C'est pour financer des projets. Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, entre dans une tontine, il a un objectif précis. J'entre dans une tontine et je profite du lobbying de la tontine. Dans les tontines, vous allez remarquer, par exemple, quelque chose. Si moi, par exemple, je décide je veux construire, par exemple, je suis dans une tontine, on cotise et l'argent me donne, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que si je veux construire un immeuble avec mon argent, je dois regarder dans la tontine. Une personne qui a la quincaillerie, c'est chez lui que j'achète les choses. L'argent ne sort pas. L'argent tourne sur place comme ça. S'il y a une personne qui vend les trucs des meubles, c'est à lui que j'achète. Je ne peux pas acheter ailleurs. C'est pour enrichir la tontine. C'est pour cette raison qu'il y a eu un truc qu'on appelait, une tontine qu'on appelait le FAMLA, n'est-ce pas? Chez les Bamileke. Parce que c'était une tontine que quand tu entrais, tu sortais milliardaire une fois. Oui, l'objectif c'était que chaque personne qui entre soit milliardaire. Et à un moment donné, les gens ont dit que, mais, hey, c'est la sorcellerie qui est là-bas ou c'est quoi? Et quand c'est comme ça, tu vois comment les gars vont encore garder le secret. Quand vous dites qu'ils sont dans la secte là, ils vont maintenant mettre les bagues. Ils vont mettre les chaînes. Pour que vous soyez dedans. Donc la tontine est un levier indispensable. Mais quand on fait, c'est pas même pas tontine, c'est tontine structurelle. C'est mieux de dire ça comme ça. Structurelle. Ça veut dire qu'il y a pour but de lever des projets. De lever des projets. On est 5 dans une activité. Ce n'est pas que je bouffe 10 000. Je cotise 10 000, après je bouffe 50 000. Toi, tu fais la même chose. Tu prends ton argent, tu pars manger. Non. Quand on te donne l'argent, c'est pour faire quelque chose de concret. Pour lancer une activité qui va permettre à la communauté, le lobbying qui est dans la tontine, de prospérer. Et tous les papas Bamileke faisaient ça. Que ce soit les Kiferou, les Fokou, Kaji, Monkam, Fotso, tous ces gens-là, c'est ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas dans la banque. Et ce qui se passe en fait, c'est que comme l'État se rend compte que les tontines, ce sont des bons financements, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis les taxes dessus, non? Et même les banques ne laissent plus. Parce que quand tu pars de Paul l'argent, quand c'est la banque, on coupe encore plus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les Bamileke font maintenant les tontines pour créer les banques. Les microfinances. Ça veut dire qu'ils créent leur argent. C'est la banque contre tontine. Leur argent reste encore sur place. Le jour où vous allez comprendre que l'argent doit tourner sur place. Quand l'argent sort déjà, c'est fini. Vous devenez pauvre. Mais quand l'argent tourne entre vous, dans une communauté, vous allez devenir riche automatiquement. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, les Chinois ont fait quoi? Ils ont bloqué les barrières. Ils sont devenus en autarcie. Parce qu'ils voulaient que les Chinois consomment
L'argent reste dans le pays. C'est comme ça. Si on fait ça, ça marche en fait. Et c'est peut-être raison que nous, on ne peut pas être riches. Parce que tout notre argent est en train de sortir. Ça ne fait que sortir. Le blé qu'on fait, ça ne vient pas d'ici. Les habits qu'on porte, ça ne vient pas d'ici. Donc, à chaque fois qu'on paye, ça sort seulement. Mais le jour que ça va rester sur place, qu'on va fabriquer, créer sur place, là, automatiquement, on ne pourra plus devenir pauvre. C'est ce qu'on appelle le communautarisme économique. Communautarisme économique. Très simplement. Après les tontines, on a le financement par fonds propres. Je devais même commencer d'abord par ça. Financement par fonds propres. Écrivez. Financement par fonds propres. Le financement par fonds propres. Ça veut dire que c'est mon argent, c'est mon propre argent que je mets dans mon projet pour un début. Maintenant, après, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas faire votre projet avec votre argent toute la vie. C'est que vous ne pourrez pas passer à un autre palier. À un niveau, il faudra prendre des dettes pour tourner l'activité. Tu vois? Donc, c'est ça. Autre problème, autre financement, la famille. Moi, je me souviens mettre ça, la famille. Ta mère peut te donner 500 000 pour commencer. Elle peut te donner 50 000 pour commencer. Mais ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs ne disent jamais. Hein. Même si sa mère lui a donné 10 millions, même 1 million pour commencer, il ne va jamais dire ça. Il va te dire que j'ai souffert. C'était dur. Ça n'a pas été facile. J'ai commencé par l'eau. J'ai vu que l'eau ne fonctionnait pas. Je me suis lancé dans les arachides. Après, j'ai vu que les arachides ne fonctionnaient plus. Je me suis lancé dans les oranges. Et aujourd'hui, je suis milliardaire. Toi, maintenant, tu vas te lancer dans les oranges. Tu vas comprendre que ça ne fonctionne pas. C'est l'histoire de storytelling. Donc, c'est ça. Maintenant, en tant que jeune, ce que moi je vous conseillerais premièrement, c'est d'abord les financements par fonds propres et de créer ce qu'on appelle des tontines structurelles. Les levées de fonds et les banques, c'est quand on a déjà implémenté quelque chose de concret. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quand on a déjà quelque chose. Donc quand vous voulez lancer un projet, n'allez pas d'abord à la banque. Commencez d'abord avec vos propres fonds. Tu as combien? Lancez d'abord avec ça. Tu testes, tu vois comment ça fonctionne. Si ça rate, tu recommences avec ton propre argent. Et quand ça va marcher, tu ne vas même pas aller demander le financement. Les banques vont courir derrière toi. C'est-à-dire que les gens, moi je dis que quand ils faisaient le stage, on suppliait les boîtes de nuit pour prendre le crédit. On partait vers les chefs d'entreprise, on disait que pardon, les chefs de les gars de snack là, les propriétaires de snack, on les suppliait, quand on a 100 millions, on vous donne. Vous nous remboursez sur tel échéant. Donc on fait le plan financier pour eux. On ne peut pas déposer que pardon, prenez. Les supermarchés c'est pareil, c'était grave avec les supermarchés alors. Parce qu'on sait que là-bas l'argent tourne. L'argent tourne. Mais si vous n'avez pas quelque chose de concret comme ça, vraiment allez dans des financements propres ou alors les tontines structurelles. Bon, maintenant la famille, alors vraiment, c'est pas facile. Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Jeunesse au cœur de l'entrepreneuriat ». Entre parenthèses, élèves, étudiants et chercheurs d'emploi. C'est une formation d'environ 6 heures de temps que j'ai conçue principalement pour tous les jeunes qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat. Si tu es un jeune et que tu souhaites te lancer en entrepreneuriat, mais que tu ne sais pas comment commencer, où trouver ton capital de départ, dans quel secteur est-ce que tu dois investir, cette formation est faite pour toi. Cette formation est incluse dans un coffret que j'ai intitulé le coffret Young Revolution. C'est un coffret destiné principalement aux jeunes. Un coffret qui a pour but principal de vous aider à progresser. Vous, principalement les jeunes. Comment entreprendre? Quels sont les principes du succès? Un coffret qui contient 2 formations. La première, jeunesse au cœur de l'entrepreneuriat, dont tu viens de voir l'extrait. La deuxième, les 7 principes indispensables pour le succès de la jeunesse. Ces 2 formations t'aideront à te transformer et à passer à un autre niveau, toi qui es jeune et qui souhaites réellement avoir du succès. Si tu souhaites avoir ce coffret, il ne coûte que 10 000 francs. Tu peux l'avoir dès maintenant en contactant les numéros qui s'affichent à l'écran ou alors en cliquant sur le lien qui est juste en haut. Merci.